Dans la gamme des émetteurs à volant bon marché, Apsima vient de dégainer une nouvelle arme qui présente d'ores et déjà toutes les caractéristiques de l'arme absolue. Nom de code Apsima CR6P. 6 comme 6 voies, avec un système de transmission en FHSS en 2 Go 4 qui tient le haut du pavé, une navigation hyper intuitive et des fonctions premium telles qu'un programme spécialement dédié au crawler ou encore un ABS sophistiqué, sans compter les 20 mémoires disponibles au sein de l'interface pour répertorier tous vos modèles. Et tout ça pour moins de 100 €. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Apsima CR6P s'identifie pleinement à la fidèle devise du regretté Colin Chapman, le concepteur de la légendaire marque Lotus, Light is right. Autrement dit, le poids, c'est l'ennemi. Avec un poids enregistré en ordre de marche de 358 grammes en incluant les 4 piles nécessaires à son alimentation, l'Apsima CR6P est en effet l'une des radios à volant les plus légères du marché. De quoi soulager les efforts du pilote pendant ses runs et rendre sa prise en main plus facile. L'Apsima CR6P est doté d'un écran LCD à cristaux très lisible de 54 mm de hauteur sur 34 mm de largeur. Celui-ci regroupe l'essentiel des données et possède un temps de rétroéclairage d'environ 10 secondes après chaque pression sur la touche de programmation. A noter que le rétroéclairage d'origine n'est pas réglable. Malgré son poids restreint, l'Apsima CR6P possède un bon équilibre. La qualité de fabrication de ce nouveau boîtier est également à mettre en avant, tant au niveau des plastiques adoptés que de l'assemblage. L'envers de l'émetteur fait dans la simplicité, il est totalement dépourvu de connectique. Le socle de la CR6P est bien conçu. Il assure à la radio un parfait maintien de sa base en toutes circonstances. Dans un souci d'allègement omniprésent à bord de l'émetteur, la crosse a été allégée sur toute sa structure, comme on le voit ici. L'Apsima CR6P propose ce petit bouton estampillé des lettres CH3 qui vous permettra un rappel aisé de la fonction de votre choix. À la gauche du volant, accessible par le pouce de la main, l'Apsima CR6P se dote d'un poussoir pour contrôler le dual rate de direction. Autrement dit, le débattement maximum du cerveau concerné. Puis juste au-dessus, un autre switch d'affectation baptisé CH4 qui vous permettra également de rappeler en un clin d'œil une fonction de votre choix qui aura été préalablement sélectionnée par vos soins. Encore un peu plus haut, nous repérons 2 poussoirs qui agissent respectivement sur le trim de direction et sur le trim de gaz, de façon à ce que votre auto file bien droit quand le volant est au neutre, et de façon à ce qu'elle n'avance pas, voire même qu'elle recule, si c'est un véhicule électrique, lorsque vous n'actionnez pas la gâchette de gaz. L'ergonomie générale du boîtier de cette CR6P offrant à la fois une présentation détaillée mais simple des principaux boutons mécaniques et un bon équilibre général en dépit de la fixation décalée du volant. Un mot du volant. Celui-ci est recouvert d'une gaine en mousse classique antidérapante et il possède un bon débattement d'origine, mais il n'est pas réglable en dureté. L'Apsima CR6P en 2 Go 4 arbore une antenne ultra courte et de type rétractable. On pourra la replier manuellement au sein du boîtier en cas d'inactivité. La CR6P est fournie sans cerveau et sans accu. Elle requiert la présence de 4 piles d'1,5 V ou de 4 accus d'1,2 V et pourra recevoir en option un accu LiPo 2S de 7,4 V. La radio est livrée avec ce récepteur 6 voies de taille micro dont le poids n'excède pas 8 grammes. Il fonctionne sur une plage allant de 4 à 8,4 V et sa bande de fréquence en 2 Go 4 en AF HDS 2A utilise le protocole FHSS, une technologie qui garantit un confort et une sécurité absolue en utilisation. La radio est livrée avec une poignée supplémentaire pour ceux qui voudraient renforcer le grip de la crosse. Elle met à votre disposition une interface très facile à programmer et rassemblant tous les réglages indispensables pour la pratique de la voiture radiocommandée. L'écran LCD étant là à tout moment pour rappeler les informations principales ou pour modifier les paramétrages de base. Au bas de l'émetteur, un paddle répondant au nom de NaviKey vous servira à naviguer dans les différents programmes.
soit en le faisant tourner de gauche à droite ou de droite à gauche pour modifier une donnée apparaissant à l'écran comme un pourcentage par exemple, soit en donnant une pression ferme en son centre pour valider vos réglages. En face du volant, 2 potentiomètres manuels pourront intervenir sur les voies 5 et 6 de la radio. À l'opposé des potentiomètres en question, nous trouvons encore le bouton Bind qui sert pour synchroniser l'émetteur avec le récepteur en cas de besoin. Puis le bouton Back qui sert à revenir en arrière dans les menus et qui sert également à afficher la tension de la radio au démarrage au lieu du nom du modèle. Sur la partie haute de son écran, la CR6P met en évidence 12 pictogrammes qui correspondent aux 12 menus qui se trouvent à votre disposition pour régler l'émetteur. Pour mettre l'émetteur en route, basculez l'interrupteur de mise en marche vers la gauche. Les premières données qui apparaissent à l'écran vous informeront sur la tension des batteries et sur le numéro du modèle sélectionné. Tournez la touche Navigate pour modifier le premier affichage et visualiser la position des trims ou afficher le nom du modèle sélectionné à la place de la tension des batteries. Pour entrer dans les menus de programmation, mettez le menu désiré en surbrillance et pressez la touche Navigate pour paramétrer la fonction désirée, comme ici avec la fonction modèle. La fonction modèle sélectionnée permet de mémoriser jusqu'à 20 modèles dans la mémoire interne de l'Apsima CR6P. La fonction suivante Name est maintenant sélectionnée. Elle permet d'attribuer 4 caractères à chacun de vos modèles. Pour modifier le nom en question, pressez une première fois sur la touche Navigate, puis attribuez la lettre ou le chiffre de votre choix à la mention clignotante, puis pressez fermement sur la touche Navigate pour valider votre choix et pour réitérer l'opération avec les autres mentions clignotantes suivantes. La fonction Reverse, symbolisée par les 3 lettres R, E, V, n'est autre que celle dédiée aux inverseurs de sens de rotation de vos cerveaux. En actionnant la touche Navigate, vous vous apercevrez que cette fonction Reverse est disponible sur chacune des 6 voies de l'émetteur. Pour inverser le sens de rotation d'un cerveau, pressez la touche Navigate, puis faites de nouveau tourner la touche Navigate jusqu'à sélectionner la mention REV ou la mention NOR si vous souhaitez conserver le sens de rotation de série. Puis pressez la touche Navigate pour valider votre réglage. Sélectionnons maintenant la fonction EPA. La fonction EPA est applicable aux 6 voies de l'émetteur Apsima CR6P. La fonction EPA est disponible sur le cerveau d'accélération avec un réglage qui peut s'ajuster dans tous les cas de 0 à plus 120%. La fonction EPA est également disponible à la direction. Elle permet dans ce cas de limiter les fins de course de vos cerveaux pour empêcher de les faire forcer. La fonction Subtrim sert à régler le neutre de chaque cerveau. Comme pour l'EPA, la fonction Subtrim est applicable aux 6 voies de l'émetteur Apsima CR6P. La fonction DR permet d'ajuster digitalement le dual rate à la direction. Autrement dit, la course maximale qui sera parcourue par le cerveau concerné. La fonction DRTH permet de modifier la course maximale du cerveau de gaz cette fois, pour régler le frein sur une voiture thermique par exemple. La fonction DR, dual rate, est aussi bien ajustable sur le cerveau de gaz-frein, identifié par les 2 lettres TH, qu'au niveau du cerveau de direction, repérable aux 2 lettres ST. À la direction, la fonction dual rate s'ajustera de 0 à 100%. Au gaz-frein, la fonction dual rate s'ajustera également de 0 à 100%. Détaillons à présent la fonction exponentielle symbolisée par les 3 lettres EXP. Celle-ci vous permettra d'attribuer de l'exponentielle sur la voie de gaz symbolisée par les 2 lettres TH et sur la voie de direction symbolisée par les 2 lettres ST, de façon à diminuer la sensibilité des cerveaux concernés autour du neutre. L'ajustage des exponentielles pourra s'effectuer sur une plage négative ou positive qui sera échelonnée de -100 à plus 100%. Passons maintenant au descriptif de la fonction ABS
de l'Apsima CR6P, une fonction très élaborée. L'ABS de la CR6P possède 6 modes. La mention OFF indique ici qu'il est déconnecté ou qu'il est au contraire actif quand la mention ON apparaît à l'écran. Par ordre d'apparition à l'écran, le mode BRK de l'ABS servira à ajuster la puissance du freinage à chaque fois que l'on sollicite la gâchette de frein. Le second mode de l'ABS proposé par l'Apsima CR6P est le mode DLY. Celui-ci sert à ajuster le temps de réaction de l'ABS entre le moment où l'on sollicitera la gâchette de frein et où l'ABS entrera effectivement en action. Le troisième mode de l'ABS proposé par l'Apsima CR6P est le mode CYC. Celui-ci sert à ajuster la fréquence des impulsions de l'ABS. Autrement dit, le cerveau entre ici en action en plusieurs phases pour ralentir les roues. Le quatrième mode de l'ABS proposé par l'Apsima CR6P est le mode TGP. Celui-ci intervient sur la valeur de relâchement du frein à partir du moment où l'ABS a été enclenché. Ce mode ajuste ici la façon dont le cerveau réduit la force de freinage à partir du moment où vous avez pressé sur la gâchette de l'émetteur, donc enclenché l'ABS. Le cinquième mode de l'ABS proposé par l'Apsima CR6P est le mode DTY. Celui-ci permet de différer l'entrée en action du dispositif dès l'instant où l'on a pressé sur la commande de frein. Le sixième mode de l'ABS proposé par l'Apsima CR6P est le mode STM. Celui-ci permet de tempérer l'entrée en action de l'ABS en tenant compte du mouvement qu'effectue dans le même temps le cerveau de direction. Autrement dit, ce mode intelligent tient compte de l'angle de braquage des roues avant pour donner plus ou moins de force au freinage quand vous pressez sur la gâchette de la radio. Le mode suivant de l'Apsima CR6P concerne la fonction Trim. Elle permet de corriger le neutre des cerveaux de direction et de gaz, ainsi que des cerveaux auxiliaires raccordés aux voies 3 et 4 du récepteur. Cette fonction agit en réalité de façon similaire à celle des boutons poussoirs qui sont mis à votre disposition sur la façade principale de la radio. La différence, c'est que le réglage du neutre s'effectue ici de manière digitale, sans avoir à intervenir sur les commandes manuelles d'usage. La fonction Failsafe permet de définir une position prédéterminée par avance de vos cerveaux en cas de perte de signal ou de problème avec ses accus de réception. Il s'agit là d'une fonction de sécurité qui est disponible sur chacune des 6 voies de l'émetteur Apsima CR6P. Attention, quand le failsafe est sur Off, comme ici, il ne fonctionne pas. La fonction Crawler va vous permettre d'opter pour différentes combinaisons de positionnement des roues avant et arrière de votre véhicule munies de roues arrière directrices. En mode A, la fonction Crawler maintiendra les roues arrière fixes et vous permettra uniquement de faire tourner les roues avant comme sur une voiture normale. En mode B, la fonction Crawler de l'Apsima CR6P fera uniquement tourner les roues arrière de votre véhicule. En mode C, la fonction Crawler de l'Apsima CR6P autorisera aussi bien la rotation des roues avant que celle des roues arrière de votre auto. En mode D, la fonction Crawler de l'Apsima CR6P permettra aux roues arrière de tourner dans le sens opposé à celui des roues avant. La dernière fonction SVC permettra d'intervenir sur le correcteur de trajectoire d'une voiture radiocommandée équipée d'un gyroscope. Ce système sophistiqué doit être intégré au récepteur et agit dans ce cas directement sur le contrôle de la direction et des gaz de votre auto pour que celle-ci conserve sa bonne trajectoire. Pour que l'intervention de la fonction gyroscopique soit efficace, vous devrez d'abord calibrer le neutre du gyroscope en sélectionnant Calibre au sein de la fonction SVC.